La serre rouge, là, c'est un peu notre usine à pizza. On y fait des poivrons, des tomates, des aromates. Bon, c'est pas la seule serre hein, qui nous fait des tomates. Hein. Toutes les serres ici sont remplies de tomates avec du cornichon parce que c'est le deuxième légume le plus consommé ici. Alors, on va faire le tour de la serre. Je vais vous montrer les aménagements et puis les petites améliorations que j'y ai faites. Mais avant, on va faire un petit tour dans le champ d'à côté parce que je vais vous montrer une plante qui nous sert bien pour faire de l'engrais en fait. Au lieu de paillage, on met ça, ça fait un engrais vert qui est plutôt bien. Je vous montre ça tout de suite. En voilà un de lupin justement. Lui, il était là depuis le début, mais apparemment il s'y plaît bien dans la serre. Hein. Il a doublé de volume depuis le début. Et puis voilà, il fleurit bien. Alors c'est ce qu'on va aller couper dans le champ d'à côté. Et puis on va remplacer ces feuilles de papier journaux. Hein, qui jusqu'à présent nous gardait un peu l'humidité. Et on va mettre de l'engrais vert. Alors au niveau des améliorations, j'ai fait un ferme-porte maison, on va dire. Juste avec un poids et j'ai utilisé en fait la butée de porte en faisant un petit trou pour y glisser une petite ficelle et ça fait office de ferme-porte. Alors c'est pas mal parce que souvent quand le vent il se prend dans la porte, ben, on se retrouve avec la porte qui tape sur la serre, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Et j'ai aussi ajouté on va appeler ça des compas, hein. Ça limite en fait l'ouverture, hein, si ça aussi, ça limite l'ouverture, et puis ça, c'est une deuxième sécurité. Ça empêche la porte de forcer, quoi. Ce qu'on a aménagé aussi, c'est une table. Bon, au départ, c'est une table à semis. C'est une table qui sert à tout, en fait. Hein. En plus du banc, c'est quand même des choses qu'on utilise pour déposer les outils ou les semis quand ils arrivent. Donc, c'est assez utile, en fait. Et au niveau de l'aménagement, voilà. On avait déjà planté les poivrons la dernière fois. Donc ça c'est la série de poivrons. Ici c'est la partie tomate. Donc on est en train de toujours d'installer tout ce qui est ficelle pour que les tomates montent. Ça c'est pour l'instant le papier journal qu'on va remplacer avec le lupin. En gros on a poivrons sur cette partie là. Ici on a juste quelques courges. Ouais, je crois qu'on a des courges ici. Le reste c'est poivrons. Les tomates, alors des tomates, on en a de toutes sortes. Hein. Je ne saurais même pas dire lesquelles sont ici. En tout cas, c'est des variétés qu'on a sélectionnées de l'année dernière. Hein. Tout ce qui était le plus goûteux, en fait, on les retrouve ici. Et puis tout le pourtour, on a planté différents aromates. Alors, ici, ça c'est du thym. Ici, on a planté... qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. C'est un aromate. Ici, on a planté encore du thym. Alors, différentes sortes de thym. Ici, du romarin. Ici, on a le thym de Provence. Du basilic marseillais. Et j'ai aussi de l'origan. Je crois qu'on a mis ça ici. Voilà, ça c'est l'origan. Et la sauge. Voilà. Alors, bon, tout le pourtour en fait du terre-plein là, il est planté avec des aromates. De l'extérieur, pour éviter les courants d'air hein, dans la partie où la serre était un peu plus haute que le terrain, bah, j'ai rajouté une feuille de bitume là. Bah, ça fait le job, hein, c'est pas trop cher et bah, ça suffit à éviter les courants d'air. Bon, dans la journée ça pose pas de problème, mais les nuits sont assez fraîches ici, donc voilà, c'est pour éviter que ça prenne un coup de froid.
détacher le... Alors il y a un petit peu de tout, hein. Il y a peut-être une trentaine de variétés différentes. Et bon, c'est que des variétés qu'on a sélectionnées sur les années précédentes, hein, ce qui donnait le plus de production ou de goût. Alors pourquoi la couleur rouge, hein? C'est une question qui a été posée plusieurs fois. C'est un test, hein. On ne sait pas trop ce que ça va donner. On a les tomates qui sont ici, elles étaient précédemment dans la serre tunnel qui est de couleur blanche, enfin polycarbonate standard. Donc on verra bien en fait si ça produit plus ou si ça fait rien du tout. Et maintenant que la serre est terminée, on imagine que de toute manière, que ça marche ou ça marche pas, on devrait avoir des tomates début juillet. Donc à partir du... On va dire que pour le 15 juillet, il faudrait qu'on soit en mesure de faire des pizzas. Donc en fait, il faudrait que je me presse un peu sur le four, parce que si on compte 2 semaines de séchage du four et puis 2 semaines de chauffe progressive, hein, pour mettre, sécher tous les matériaux dans le cœur, et ça nous fait un mois, donc on y arrive bientôt, hein. Il faudrait qu'au 15 juin j'ai terminé mon four. Donc je suis bien avancé, hein. Je vous montre pas le montage des parpaings parce que c'est pas trop intéressant, mais j'en suis à la dalle. Je vais couler la dalle et puis dès que je commence la brique, je ferai quelques vidéos. Ah oui, j'ai oublié de dire quand même que les températures ici, elles sont de l'ordre de 30 degrés, hein. On va rarement en dessous des 30 degrés, ça fait une semaine que c'est comme ça. Donc pas trop envie d'aller faire du béton, quoi, hein, du mortier ou du béton. Et on a plutôt la tête aux baignades, quoi, hein. On va souvent à la rivière qui est à côté. Si vous voulez voir comment les rues se rafraîchissent, hein, je vous mets quelques images. C'est l'épaisseur du mur ou quoi là? Il est épais ce mur, hein. Je fais un short, je peux pas rentrer. Ah, tu veux pas rentrer en short? Je ne peux pas. J'ai pas trouvé. T'as qu'un œil d'ouvert, toi. C'est un peu blanc, hein? Dim, tu me montres ce que tu as acheté? Petit déjeuner? Petit déjeuner? C'est bon ça. Elles sont bonnes, Nicolas? T'as pas goûté encore? Si, j'en ai pris une. Elles sont bonnes? Qui sait d'où elle vient cette rivière? Je sais pas. Et où est-ce qu'elle va? Je sais pas. Et est-ce qu'elle est grande? Elle va dans le Volga. Celle-là va dans Volga? C'est un affluent de la Volga. Et c'est là-dedans que ça jette Klezma. Et la Klezma, elle se jette dedans. C'est la plage en Russie. C'est pas la mer Noire, mais tout le monde se baigne dans la rivière ici. C'est l'Aka. Oka. Oka. On va se baigner, les gars? Allez hop dans l'eau. Un bagatir. C'est plus connu que Mickey, ça, ouais. En Russie? C'est quoi le personnage le plus important? Qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est un guerrier, non? Un guerrier qui fait quoi? D'ailleurs, il était de la taille comme ça. Ah ouais? Il était contre le méchant qui attaquait le village ou la ville. Et il défend les princes, c'est ça, les principautés? Il défend qui? Non, les Russes? Il défend tout le monde? C'est les justiciers, quoi. Et Nicolas, il est aussi fort que Bagatir? Nicolas, t'es aussi fort que lui? T'es pas très fort pour faire attention au téléphone. En plus, Pas super fort pour le téléphone. Hein. Pas cassé?
On voit pas Nicolas. Il est où Nicolas? Nicolas, 1, 2, 3. Tu arrives, Nicolas, bouge pas, le départ il est ici. Allez, on nage. Contre le courant. Nage. Ouais. Nage. Contre le courant. Nager, j'ai dit. Essaye quand même, Nicolas, pour voir si tu arrives. C'est clair, on va revenir. Elle est grande en plus de cette Elle était pas plage. trop froide. Non, elle était à combien? Je sais pas, 19, comme à la mer Noire. Ouais, c'est vrai, hein, c'est ce que j'ai dit à maman. Alors que cette rivière, elle est gelée. Hein. Il y a quelques semaines, elle était gelée. C'est vrai. C'est incroyable. C'est parce que c'est pas très profond. Ciao Morom, Paka.